C'est Rapology du lundi au vendredi, 20h-23h avec Uni sur BX1. Yo la team, on est de retour dans Rapology, votre émission 100% hip-hop sur les ondes de BX1. J'espère que vous allez toujours bien et que la journée a été bonne pour vous. En tout cas, chez nous, le soleil nous a mis du baume au cœur. Et pour faire cette émission, je ne suis pas seule. Comme tous les soirs, je suis accompagnée de l'homme qui ralasse, l'homme le plus riche de Belgique, celui qui va vous acheter une PlayStation dans quelques temps. J'ai nommé Mister BMP. Yo l'équipe, comment tu vas, Cuny? Ça fait beaucoup quand même pour une seule personne. Ah, achète la PlayStation. Dis depuis les auditeurs, ils attendent la PlayStation. T'es là, tu traînes. Ouais, ça va quoi? Ça va bien et toi? Ça va tranquille. Ça va, la journée était bonne? Ouais, une bonne petite journée après une grosse journée hier. Aujourd'hui, ça va tranquille. Ah, aujourd'hui c'était un peu tranquille. Ouais, plus tranquille. Ça va. Ah, on aime bien les journées comme ça. Heureusement qu'il y en a de temps en temps des journées comme ça. Heureusement, en effet. En effet. Alors les amis, je rappelle que nous sommes aussi présents sur les réseaux sociaux Facebook, Insta, TikTok, Twitter. Donc n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager. Puis je rappelle notre numéro WhatsApp, le 0460 26 20 20. Vous pouvez interagir avec nous tout au long de l'émission. Profitez-en. Vous pouvez aussi insister chez Barclay pour lui dire ramène la PlayStation. Ralasse mon frère, on sait que t'as des billets. Tout ça, ça se passe sur WhatsApp 0460 26 20 20. Ce soir, nous avons un invité de qualité. Il est déjà avec nous. Il s'appelle Quincy. C'est comment? Ça va bien? Ça va très bien et toi? Mais très bien, contente de te voir. Moi-même, hein, moi de même, hein, ça fait un bail. Hein. Ça fait un bail, la journée était bonne? Franchement, très bonne journée ensoleillée, on se plaint pas. Hein. Ah, Pour une fois qu'on a un peu de soleil ici. Hein, quand même. C'est ça, on se sent en vacances un peu. Alors dis-nous un petit peu, bon, j'imagine qu'il y en a beaucoup d'auditeurs, il y en a qui te connaissent, qui savent qui tu es, mais il y en a 2-3 qui savent pas qui tu es. Est-ce qu'en 2-3 mots, tu peux te présenter? En 2-3 mots, écoute, moi c'est Quincy. Je suis le manager du rappeur Fresh La Peu Froid. Je suis aussi son producteur, donc je suis gérant du label ICB Records, enfin co-gérant avec mon autre frère justement. Une affaire de famille. Voilà, une affaire de famille qui a débuté il y a un peu plus de 10 ans maintenant et qui roule en ce moment. Et donc, qui roule. On se plaint pas pour le moment. On se plaint pas. En tout cas, ça fait plaisir de t'avoir ici. Donc là, on a planté un petit peu le décor. Donc tu es en gros celui... Parce que tu vois, ici dans l'émission, on aime bien recevoir des artistes comme tous les soirs, mais on aime bien aussi recevoir ceux qui travaillent dans l'ombre pour découvrir un petit peu l'envers du décor, leur univers, ce qu'eux ils font. Parce qu'on se rend pas toujours compte, mais derrière un artiste, il y a énormément de travail. Ouais. Et c'est intéressant aussi de le souligner et puis de découvrir un petit peu qui tu es, ton parcours. Et c'est ce qui va se passer ce soir. Est-ce que tu es prêt? Allons-y. Hein. Allons-y. Alors, moi, j'aimerais déjà commencer un petit peu par revenir en arrière pour apprendre à te connaître. Okay. Toi, t'as grandi à Liège. C'est ça. Dis-moi un petit peu comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que t'as grandi? De quoi tu rêvais quand t'étais petit? Déjà, moi, j'ai grandi à Liège, dans le quartier de Anse, plus précisément. Et ce que j'ai rêvé depuis tout petit. Moi et mes frères, on est fans des États-Unis, de la culture, du rap, même du style, de la mentalité, de tout ce qui se fait un peu là-bas, les films, etc. et tout. Donc depuis toujours, on savait, et surtout moi je savais en tout cas que j'allais faire quelque chose dans tout ça, dans tout ce qui est le divertissement. C'était sûr. Maintenant, la musique, c'est venu par après, mais étant donné que j'étais très fan du divertissement Quinry, j'étais sûr et certain que j'allais finir dans ça à un moment donné. Je sais pas si c'était un film, je sais pas si c'était... la musique, je sais pas ce que ça allait être, mais c'était sûr que ça allait finir comme ça. Donc t'avais cet objectif, c'était clair. Exactement, de faire un truc dans le divertissement et de le faire en famille surtout. Vous êtes combien de frères et sœurs? On est 9. Ouh, je savais pas que vous étiez autant. Non, on est nombreux. On est nombreux. Une équipe. Pas genre, donc, vous aussi, vous êtes beaucoup, hein. Fais pas genre. Hein. Mais ça, nous, on est 6. Tu vois, 9, c'est quand même c'est un cran au-dessus. 6, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. On va pas se mentir. Non, mais déjà, une très, très grande famille. Ouais. Est-ce que vous êtes tous très proches les uns des autres? Fort. Ouais. Fort. On est connectés à fond. Après, on n'est pas tous dans la musique. Forcément. Voilà, chacun a ses business, chacun a ses trucs. Mais on est tous connectés, on se rend tous des services. On est, si tu vois un tournage de Fresh un jour, tu verras toute la famille qui est là. Hein. Il y a tout le monde. Voilà, tout le monde est là. Il y a beaucoup de garçons ou c'est qui t'habille un peu de filles, un peu de garçons? Attends, on est quand même 4, 5, 6 garçons. Ouais, majorité de garçons. 4 filles, 3 filles, donc ouais. Ah, les pauvres, elles souffrent. Qu'est-ce que tu fais?
Alors, donc toi, tu rêvais d'office d'être dans le divertissement, Ouais. donc c'était sûr. Et vous êtes que 3 à travailler là-dedans, C'est c'est ça, ça? ouais. Et vous les aviez tous les 3 les mêmes rêves ou alors c'est le fait justement que la carrière de Fresh a décollé, que le troisième s'est dit ok, c'est une belle opportunité? Non, même pas. En fait, tous les trois, on savait qu'on voulait bosser dans. On était tous un peu fascinés de ce milieu-là. Mhm. Maintenant, tous les trois, on savait pas ce qu'on voulait faire. Moi, en tout cas, je savais que quoi qu'il arrive, je voulais diriger. Je savais que je devais créer quelque chose, je voulais diriger. Et entre-temps, je sais pas comment ça se fait. On a tous un peu essayé de rapper quand on était petits, etc. Ah, toi Fresh. aussi t'as essayé? Tu sais, des petits trucs, rien d'exceptionnel. Et je sais pas comment ça se fait. Voilà, Fresh, d'un coup, là-bas, c'était pour rire. Et on remarque que, ouais, il envoie, ouais, il se passe quelque chose et tout. Mhm. Et de là, on s'est dit, venez, on tente quelque chose, on essaie de faire un truc. Parce que lui, contrairement à nous, lui, il est vraiment doué. Lui, il se passe vraiment quelque chose. Mhm. Donc de là, voilà, c'est de là qu'on s'est mis un peu plus sérieux. Mais sinon, de base, c'était pas spécialement la musique. C'était vraiment le tout. C'était un tout. Ouais, c'était un tout. Quel a été votre parcours avant d'en arriver à l'explosion un petit peu? Est-ce que vous étiez déjà dans cette optique d'avoir un label, etc. Ou alors vous faisiez un petit peu les choses comme ça? Quel était le parcours un petit peu En fait, quand on a débuté, on voulait directement décider un peu de ce qu'on allait faire. Donc, à l'époque, on n'appelait pas ça label, on appelait ça structure musicale. Mhm. Mais on voulait directement arriver avec nos idées, nos clips, notre délire, notre musique, notre façon de faire notre promo, etc. Et tout. On voulait vraiment arriver avec notre identité, vraiment un truc qui nous est propre. Parce que, comme moi, je le répète souvent, moi, je suis fan de Puff Daddy, en fait. Ok. Et tu vois, Didi, comment il arrive? Quand Didi, il arrive, tu sais que non, Bad Boy, ils sont là, ils arrivent. C'est l'équipe, c'est l'ambiance, c'est le show. C'est tout ça qui est très, très fort. Même du côté de la West Coast aussi, Destro, comment ils arrivaient avec les chaînes, etc. Tu vois, vraiment, c'est toutes ces choses-là qui nous ont inspirés. C'est ça qu'on voulait faire dès le départ, en fait. Dès qu'on s'est dit que voilà, Fresh, toi, t'es bon, tu rappes, c'est bien. Nous, on va créer quelque chose de fort autour de ça. Donc c'était vraiment l'idée de se structurer tout de suite. Ouais. Est-ce que moi c'est l'impression que j'ai de l'extérieur, maintenant tu vas me confirmer, j'ai l'impression que dès le début c'est très pro dans la manière de travailler, dans la manière de faire les choses. En fait, dès le début, comme moi, je suis le plus grand des 3 frères, j'avais pas envie de m'engager dans quelque chose qu'on fait pas correctement. Tu vois, quand tu regardes les Quinry, tu vois comment ils arrivent. T'as l'impression que tout est structuré. Tu vois, ils arrivent, ils ont tous la même chaîne, la grosse chaîne en diams, Destro. Ils ont tous les t-shirts, ils arrivent. Tu vois que même le mood, quand ils marchent, on dirait que c'est une chorégraphie, ils arrivent. On dirait qu'ils imposent un froid comme ça, là. Tu vois ce froid qu'ils imposent quand ils arrivent? Très bien. C'est ça que je voulais qu'on impose. Et donc, du coup, dès le départ, pour imposer ça, faut qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Et il faut une certaine discipline. Et donc, dès le départ, on était très... Malgré notre jeune âge, on a été très, très disciplinés de ce côté-là. Ouais. Ouais, c'est vrai que moi, c'est ce que j'ai constaté parce que je vous avais reçu en 2018 à l'époque. Ouais. Ça n'avait pas encore pété, mais moi, je reçois un artiste en développement et son équipe, mais j'ai déjà l'impression que la manière dont les choses sont faites, j'ai déjà l'impression que je reçois un gars qui, tu vois ce que je veux dire, qui est déjà loin, tu vois. Ouais, parce qu'en fait, dès le départ, en fait, on était convaincus que Fresh, ça allait prendre. Mhm. On était convaincus qu'il allait faire une grande carrière. C'est juste qu'on ne savait pas quand, ni comment on allait le faire pour y arriver. Donc du coup, dès le départ, on le traitait déjà comme une petite star, en fait. Écoute, toi, fais ta musique, concentre-toi sur le fait de faire du bon son, de travailler tes textes, de travailler tes gimmicks, de faire en sorte d'être présentable le jour des clips, coiffe-toi, etc. Le reste, on gère. Donc ça veut dire, dès le départ, comme on avait déjà cette mentalité-là, en mode, nous, c'est l'équipe, c'est nous qui prenons les décisions pour lui, c'est nous qui s'occupons de faire tout ce qui est autour de l'artiste, et lui, il doit s'occuper que de sa musique. Je pense que c'est pour ça que dès le départ, parce que c'est souvent sorti que on était pro depuis le départ, mais je pense que c'est pas qu'on était pro, c'est qu'on était structuré en fait depuis le départ. Depuis le départ, comme je te le dis, on savait ce qu'on voulait. Ça s'est fait naturellement, franchement. Ça s'est vraiment fait naturellement. C'est vraiment un espèce de truc, c'était logique, ça coulait de source. Voilà, je crois, c'était comme ça, c'est ça. Ok. Mais franchement, moi, je trouve ça hyper intéressant de voir parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui passent ici dans Rapology et
il y a de tout, tu vois. T'en as qui vont être hyper carrés, hyper pro. T'en as, ils vont t'envoyer les trucs à la va-vite. Donc, tu vois vraiment la différence de choses. Et moi, j'ai l'impression que ce professionnalisme fait que vous en arrivez là où vous êtes, alors que d'autres n'y arrivent pas malgré le talent. Ouais. Est-ce que tu as l'impression aussi que ce professionnalisme, au-delà du talent, amène aussi quelque chose dans le fait de réussir? Fort. Parce que moi, comme je dis, fraîchement, je le vois comme Cristiano. Tu vois, Cristiano Ronaldo, il y a Messi. Messi, c'est quelqu'un qui a eu un talent, c'est Dieu qui lui a donné. Il est fort. Il s'entraîne, mais il s'entraîne pas comme Cristiano Ronaldo. Du coup, il est fort, etc. Et voilà, c'est comme ça. Mais Cristiano, tu sens que pour garder cette forme physique, pour continuer à conserver ses stats, il y a un travail acharné derrière. Et il lâche pas, il n'y a pas de repos. Discipline. Je suis sûr qu'il est même plus motivé. Il veut plus. Trop. C'est bon, il a assez d'argent, pourquoi il va continuer? C'est bon, il veut plus. J'ai donné tout ce que j'avais à donner. Mais il est discipliné. Donc il n'a pas le choix en fait. Et c'est comme ça que moi je vois Fresh en fait. Je me suis jamais dit au départ, écoute, t'es le meilleur, ça s'arrête là, puis c'est tout. Non. Non. Si tu veux vraiment être le meilleur et continuer à garder cette position-là qu'on parle de toi, faut faire plus. Encore et encore plus. Moi, je suis totalement d'accord avec cette mentale. Hein. C'est un peu l'état d'esprit que j'ai. Je pensais là pour le confirmer. Pour moi, le talent, c'est une chose, mais le talent n'a jamais suffi pour permettre de faire quelque chose Pour moi, le talent ne suffit pas, en fait. Ouais. Il faut plus que du talent. Pour moi, il faut plus de travail. J'ai grandi, du coup, on va l'exemple de football tout à l'heure, un peu dans ce milieu-là où vraiment, tu vois, c'était... et c'est ce qui m'a frappé à la sortie de Nouvelle École, où j'ai vu que vous étiez, on dirait, t'as vu que c'était préparé, t'as vu que c'était pro, tout était millimétré. Et jusqu'à aujourd'hui, on voit qu'en fait, il n'y a pas de faille, en fait. On a l'impression qu'il n'y a pas de faille et que tout était, tout était préparé, quoi. Donc ça, c'est fort, quoi. En fait, comme je l'ai dit, on essaie de raconter une histoire. Tu vois, quand tu essaies de raconter une histoire, faut que les chapitres soient cohérents. Faut qu'ils soient cohérents et que malgré qu'il y ait il y a toujours des choses qu'on n'a pas prévues, des imprévus. Nous on le sait, il faut qu'on maîtrise et qu'on fasse genre que ouais non c'est normal, c'est comme ça ça devait se passer là, c'est ça, c'est exactement ça tombe bien justement, voilà. C'est comme ça qu'on vend le rêve et c'est comme ça que le public s'attache. Dis-nous un petit peu, est-ce que justement dans ce parcours, parce que vous avez commencé longtemps avant que ça pète, est-ce qu'il y a eu des moments où vous vous êtes cassé les dents et des moments où genre vous avez su vous relever d'une claque ou d'un truc, des moments où vous êtes mangé, tu vois ce que je veux dire, des difficultés comme ça dans le parcours? Ouais, fort. Parce qu'à un moment donné, Fresh, quand il a commencé chez nous à Liège, rapidement il a su se faire un petit nom. Bon, c'était pas un nom d'exceptionnel, mais je veux dire, chez nous, on le connaissait. On savait que non, ouais, il y a un petit là, il vient, il rappe et il envoie. Rapidement, il s'est fait. Liège, c'est petit, donc. Voilà, Liège, c'est petit. Donc, quand quelqu'un vient et il casse la baraque, tout le monde le sait. Ça s'appelle, t'as vu le petit là? Ouais, c'est fort, hein? Ah ouais. Donc, tout le monde était au courant de ce qui se passait. Mais, à un moment donné, on voulait passer le cap. Pour passer le cap, il faut passer les frontières. Pour passer les frontières, ce qu'on avait compris à l'époque, c'est que nos clips ils sont pas assez bien. Voilà, c'était à l'époque, on pensait que voilà, c'est des clips qui sont pas assez bien. Il nous manque des contacts, il manque Chic, il manque Chak. Donc du coup, on a essayé de combler ce qu'il fallait. On a mis un peu plus de moyens dans les clips. On a mis plus de moyens dans les promos. Le problème, c'est que les clips, oui, on a mis plus de moyens. Donc le clip, effectivement, ils étaient beaucoup plus beaux. Beaucoup plus beaux. Tu sens qu'il y a plus de moyens, c'est plus travaillé, etc. et tout. Les promos, certes, on avait mis beaucoup plus d'argent dans les promos. Mais le problème, c'est que comme on ne maîtrisait pas, on savait pas comment ça fonctionnait les... Excuse-moi. Non, t'inquiète. On savait pas comment ça fonctionnait les promos. Du coup, on payait un peu tout et n'importe quoi, tout ce qu'on trouvait, etc. Et là, tu vois, quand tu réalises que tu as dépensé autant pour un clip, autant pour une promo, et que les sons que tu sortes, ils font moins de vues que ce que tu faisais quand tu faisais des sons beaucoup... je veux dire, des sons au quartier. Tu les faisais à l'arrache, tu les faisais au quartier, tu les balançais comme ça, sans promo, que du bouche à oreille. Tu réalises que en fait il y a quelque chose qui va pas en fait. Tu commences à te poser des questions. Tu te dis peut-être que je suis en train de j'avance dans le vide là en fait. Je fais quoi là? Surtout que le temps passe. Il y a les études, il y a ceux qui taffent, il y a ceux qui se débrouillent et tout. Tu te dis cet argent, moi j'en ai besoin pour faire autre chose en fait. C'est ça. Et si au final je fais des stats qui sont moins bien, donc plusieurs fois on s'est dit c'est relou. En plus c'est relou. Clairement c'est relou. Donc à ce moment-là, faut être fort. Faut être fort, faut regarder ce qui va pas.
Parce que peut-être que... nous, Et est-ce que vous avez décelé ce qui n'allait pas à ce moment-là? Pourquoi ces clips-là ou ces choses-là faisaient moins de stats alors que vous mettiez plus de budget, ou encore aujourd'hui, c'est la grande question? non, franchement, je pense que moi, je l'ai décelé. J'en ai beaucoup parlé avec les autres, donc avec mes frères et l'équipe. Je pense que ce qui nous a fait défaut, c'est que les gens, ils aiment bien se sortir un peu, se sentir concernés. Notre problème à l'époque, c'est que très tôt, on a voulu être très carré. Ok. Et quand très tôt, tu veux être très carré, ça veut dire, tu te dis quoi? Tu te dis, bah regarde, Fresh, toi, t'es artiste, tu peux plus être dans toutes les soirées. Ok, stop, boum. Bah déjà, toi, tu dois sortir des clips comme ça, comme ça, comme ça. Tes feats, tu dois bien les choisir. Lui, on va faire, lui, on fait pas. Ce clip-là, on va le faire comme ça. Bah vas-y, on a fait trop de clips quartier, on arrête de le faire au quartier, on va faire un clip un peu plus professionnel. Bah, le problème, c'est que les gens qui te supportent au départ, qui sont des gens qui se sentent représentés par ta musique et par ce que tu fais, bah tu les perds. Tu les perds parce qu'ils se disent, ouais, il fait ses trucs, mais on le voit plus, il rappe, mais il fait ses... C'est beau, quoi. Ouais, c'est beau, c'est de Mais tu l'extérieur. te sens quoi. plus aussi concerné qu'au départ. Surtout que même ça comme Fresh, c'est quelqu'un qui déteste les réseaux. Donc ça veut dire, ça comme sur les réseaux, elle est pas bonne, t'arrives pas à parler aux gens qui te supportent, tes supporters, etc. et tout. Donc en fait, cette distance qu'on a mis entre les gens qui l'écoutent et qui le supportent et sa musique, je pense que c'est ça qui a merdé. C'est ça. Donc, Ouais. il faut quand même rester assez proche du public. Et tu disais, vous avez demandé après, enfin, vous avez décidé tous ensemble, genre, tu sors plus dans les soirées. C'était déjà comme ça. Bah déjà à l'époque, hein, comme je te dis, à l'époque, nous très tôt en fait, je te dis, les caries, je vois bien comment Didi il se comportait avec ses artistes et tout. Ben non, toi tu vas pas dans toutes les soirées si on te voit partout. Le jour où on t'appelle pour un showcase, pourquoi on va payer pour toi? Alors qu'on te voit pas, tu On te traînes voit là. partout. Tu Tous les traînes jours, là, t'es tu là, là. traînes. Est-ce qu'il n'est pas peut-être passé à côté de certains moments de sa jeunesse ou alors pas? En Non, faisant ça. je dirais pas parce qu'il s'est quand même beaucoup amusé. Mhm. À côté de ça, il s'est amusé, il est sorti, il a fait ses trucs et tout, etc. Et tout. Donc ça, je pense pas, mais je pense juste que c'est ce qui a merdé à un moment donné et que je me suis dit, bah ok, tu vois là, on va retravailler ta com de façon à ce que tu aies quand même un lien avec les gens qui te supportent. Et donc ça veut dire on va retravailler ça et le jour où on arrive à force de balancer du son, balancer des clips, etc. et tout, à récupérer un boom, c'est à ce moment-là qu'il faudra bien gérer. Alors c'était peut-être du coup à ce moment-là, si je comprends bien, une question de timing en fait. C'est-à-dire que vous avez déjà l'idée, puisque l'avenir pour moi que vous avez eu raison, enfin qu'à un moment donné là il faut que vous preniez des distances et que vous soyez plus loin un peu près du public. Mais à ce moment-là, peut-être le timing n'était pas encore. C'était pas à ce moment-là qu'il C'est fallait. exactement une question, c'est ça. Le timing. Parce qu'en fait, quand t'es artiste et que t'as déjà pété, que t'es un peu loin, on te voit de temps en temps, etc. Là ça va. Là ça va. Mais oui. Les gens ils vont se dire c'est C'est normal. Ouais. Mais quand De t'as ouf. pas Mais encore quand t'as pas encore pété, t'es encore impliqué dans le quartier, dans la vie du quartier, dans tout ce qui se passe, etc. et tout. Mais que On ne voit pas. vas-y, on te voit pas, tu fuis certains trucs, Et etc. là- et tout. C'est comme si tu. Vas-y, on va dire, vas-y, bombe lui. Voilà. Vas-y, fais le mec Et celui-là. ces Tu vois pas. moments-là, du coup, c'est des moments. Comment vous les gérez, Valentin, quand t'entends le frérot, il fait la resta et truc, nanana. Comment est-ce qu'on gère ça de Franchement, en interne, on en parle. Ça fait sourire, on sourit, parce que vas-y, nous. Franchement, moi, ça me touche pas beaucoup, hein, Ouais. mais dans ma tête, je réfléchis quand même et je me dis, c'est vrai que ça passe comme ça. Je me dis, businessment, c'est pas bon. Et c'est là où t'as été fort, du coup. Et c'est là où je me suis T'as dit, su te réadapter, en fait. Et ça, c'est ça qui est intéressant et important. T'as su revoir la stratégie. Et Ouais. dire, on va changer, mais on va truc ça. Et ça, je trouve ça super intéressant. Je sais pas si t'en penses Cuny. Non, moi je suis totalement d'accord. Et puis, moi je trouve que la force que vous avez aussi, c'est que quand vous travaillez en famille et qu'il y a vraiment ce côté soudé, peu importe en fait ce qu'on dit à l'extérieur. Ok, on entend ce qui est à l'extérieur, donc se dire il bombe et tout. Ok, businessment comme tu le dis, c'est pas bon. Mais quelque part, il y a aussi cette unité qui fait que tu doutes pas de ton équipe. Ouais. Tu vois. Ouais. Et ça c'est fort en fait, tu vois. Mais je pense que ça a été votre force très longtemps. Enfin, et ça l'est encore aujourd'hui. Ouais, non jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, ce qui fait que au final, tout ce qui est négatif qui vient d'extérieur, ça pourrit pas à l'intérieur au final. Parfois, on prend des notes, on se dit, ouais, c'est vrai que c'est constructif là quand même ce qu'ils ont dit, ce qu'ils disent là, etc. C'est vrai qu'on devrait penser peut-être à mieux faire comme ça. Mais au final, à aucun moment, ça nous a découragés. Tu vois, de se dire, on arrête alors. Tu vois. C'est quoi votre première victoire, le premier truc où vous vous dites, ok, vous êtes dans le bon? Première victoire Ouais. 2018. Fresh, il gagne le concours Énergie Talent. Pour moi, j'étais aux États-Unis, moi. Ouais, ça y est, t'as Moi, gagné. j'étais en Dili déjà. Je parlais déjà de vacances. Laisse tomber.
Est-ce que tu as déchanté un 2018. peu? J'ai déchanté fort après. Fort. Qu'est-ce que tu avais comme attente de ce concours C'était Energy Talent, c'est ça? Ouais, 2018. Ben, en fait, quand il le gagne, je t'explique. Quand il le gagne, nous, on se dit déjà, ben, c'est un concours déjà. Déjà, il faut savoir que je l'ai inscrit, il n'était pas au courant. Ok. Je suis tombé sur le concours, j'ai vu, etc. et tout. Je l'ai mis juste comme ça. Je me suis dit, vas-y, tu viens de sortir un tube. Vas-y. Tu viens de sortir un tube. Voilà. C'était, la Quinta à l'époque. Je le kiffais ce son. Tu viens de sortir un tube qui est un peu afro et tout. C'était la période un peu afro-trap, tout ça et tout. Je me dis, vas-y, on va le proposer. Si ça prend, ça prend. Ça prend pas, ça prend pas. Boum, on se voit, on est recontacté et tout. Tac, tac, c'est passé. Vous êtes en finale, vous devez venir à Bruxelles. Bah, je me dis, ok, on y va et tout. J'y vais, je me dis, les gars, imagine, on gagne. Parce que dans ma tête, je me disais encore, vas-y, énergie, ils vont se dire c'est du rap. En plus, c'est bien dans les textes de rap, il y a souvent des phrases qui passent pas à la radio et tout. Boum, finalement, ils gagnent. Ils gagnent, on nous dit, ouais, voilà, vous allez faire Energy Music Tour à la Louvière, vous allez faire Energy Music Tour là-bas, là, il y aura Dadju, là, il y aura Aya Nakamura, il y aura VG Dream, il y aura Chick. Je me dis, oh. C'est déjà un premier pas dans le game. Je me dis, genre, déjà comme ça, paf, 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 on me donne des scènes de 5-6 000 personnes et tout. Je me dis, mais ça va vite là. On y va. Boum, première scène, ça se passe bien, on fait nos t-shirts, ça se passe bien, etc. et tout. On commence à avoir des propositions de maisons de disques et tout. Bah, là, dans ma déjà, tête, à ce moment-là, il y avait déjà des propositions. ouais, on avait eu quelques propositions. Le son, il est en rotation sur Énergie, à la télé, à la radio. Fresh, il est reconnu partout, à Liège, à Bruxelles, dans des trucs, etc. et tout. Il fait des photos à gauche, à droite. Je me dis, bah là, je crois, on est parti là, en fait. Je crois là, il faut juste maintenant on signe le bon contrat, le bon truc. Ça y est, déjà, là. Moi, dans ma tête, c'était bon. Didi. Ouais, C'est Didi bon. déjà. Didi, je faisais des Seawalk. Sean Camp, faut le dire en complet, là. C'est tombé, là, je voyais un Didi. Je me disais, là, j'ai fait le coup du siècle. Après, voilà, ça s'est pas passé comme prévu. Ben, pourquoi? Parce que, tout simplement, parce que voilà, il s'est fait connaître pour un son qui est afro, en fait. Alors que Fresh, c'est pas de l'afro qu'il fait, en fait. Tu regardes sa palette, tout ce qu'il fait, c'est que du rap, et il a un son afro. Mais ça veut dire les propositions qu'il reçoit, bah, c'est pour qu'il continue à faire de l'afro. De ouf. Tu vois? Bah, lui, il est là, tu lui parles de... Non, en fait. J'aime bien, hein, je suis congolais, tout ça, il est congolais, tout ça et tout, il aime bien. De temps en temps, un petit son, mais c'est pas ça. Il faut faire de la musique qui te ressemble, tu vois. Ouais, Sinon, sur le long terme, non, je pense sinon que ça tu te peut, travestis, ça va pas. Ouais. Et sur le long terme, du coup, ça va te faire défaut. À un moment donné, même, tu pourras pas vraiment aller au bout de ce que tu veux T'as faire. capté, t'as capté. Ça fait que, à cette époque-là, on était obligé de refuser les propositions qu'on avait reçues. Vous aviez, parce qu'il faut une force de caractère, quand t'as envie de réussir, t'as une proposition de maison de 10, c'est un petit peu genre le Graal, un peu quand t'es artiste. Pour nous, c'était la réussite. Hein. Oui, tu signes, t'as percé. C'est pour ça que et nous, tu refuses. Et moi, ma question, là, quand c'est comme ça veut dire qu'il y a l'artiste qui comment se fait la décision? Il y a l'artiste, forcément, peut-être, qui se dit, ouais, là, c'est le moment, c'est mon moment. Peu importe, j'attends ce moment depuis longtemps et je le fais. Et le manager, peut-être, avec plus de recul. Mais en fait, c'est lequel des deux qui veut pas signer? C'est lequel des deux qui initie le on signe pas? À ce moment-là, c'est qui veut pas signer? À ce moment-là, on est 3 et on veut tous signer. Ok. D'abord, on est chaud, on veut signer. On n'est pas dans le truc là, le scénario, on l'avait pas vu. Ouais, non, là, on est chaud. Pour moi, c'était bon déjà. Je faisais déjà, dans ma tête, c'était parti. Donc ça veut dire, on va au rendez-vous et tout. Première fois en maison de disque, on est impressionné. On filme tout. Disque d'or. On filme les disques d'or, on filme tout. Je filme même le gars qui me reçoit là, je filme son bureau pour montrer que regarde où je suis déjà. Il y a un bureau. Universal maintenant, regarde bien, je suis là. Depuis j'attends. Ouais, laisse tomber, dans ma tête, laisse tomber. Donc ça veut dire, on filme tout, on est excité. Mais le problème, c'est que on est tellement excité qu'on va au rendez-vous, on est 5. Donc tu vas à un rendez-vous d'affaires, on est 5. Le gars, il comprend pas pourquoi on est 5. Ok. C'est qui Fresh dans tout ça? C'est lui. Ah, ok, toi t'es qui? Je suis son manager, toi t'es qui? Moi je m'occupe de filmer. Moi c'est Chick, moi c'est Chak. Donc au final, pour nous, comme on était en structure musicale, c'est toute la structure. je me dis, viens, je ramène toute la structure. Il capte que nous on est en place, l'équipe elle est là et tout, on fait nos trucs, on est en place quoi. Chacun a son rôle et tout. Je me dis, c'est comme ça que c'est bon, etc. et tout. Il me pose des questions et tout. On discute, etc. et tout. Et puis finalement, au fur et à mesure de la conversation, je comprends qu'en fait, il est intéressé par le Fresh qui fait de l'afro. Et de là, on écoute, ouais, ce serait bien de faire ça, nanana, et tout. Écoute, et voilà, moi, je vais vous envoyer une propale et tout, par mail, bam, et on voit.
Les jeunes écoutaient, hein, les jeunes qui non, écoutaient. mais c'est intéressant ce que pour ça tu qu'on a dis. ramené Quincy aujourd'hui. Et donc, en gros, donc là, vous arrivez, il veut signer de l'afro. Et après, vous rentrez à la maison, qu'est-ce que vous vous dites? On rentre. On essaye l'afro ou... On rentre, on en parle, parce qu'on était en voiture, on a 4 heures de Paris jusqu'à Liège. Ok, c'est à Paris Donc, déjà. Ouais, c'est à Paris. Ok. Donc on a le temps de rouler, de discuter, de se dire, les gars, c'est une dinguerie qu'on était aujourd'hui quand même. Ouais, dinguerie. On a le temps de rigoler. Ça me rappelle des trucs, ça. Ouais, t'as capté? On a le temps de dire dinguerie, hein, on rigole et tout, ouais, c'est bon, c'est bon. Après, une fois qu'on a fini de rigoler, on est là, on dit, bah les gars, quand même, ouais, vous avez bien entendu ce qu'il a dit quand même, hein, ouais, c'est pour de l'afro. Hein. C'est-à-dire là, on parle déjà de... Là, c'est pas des singles, on parle de projets. Là, on parle d'une signature en artiste. Ok. Tu vois? Mais une grosse signature. Une signature en artiste, grosse. Bah. Enfin, entre guillemets, quand t'as dit gros, c'est que genre c'est pas genre 2 singles, 3 singles. Non, c'est vraiment une signature en tant qu'artiste. Donc ça veut dire que là, il faut commencer à se poser des questions, dire là, si on part, on est parti. C'est là, Voilà. Si on part, c'est ça. Et on discute et on a le débat de ouais, mais dans un premier temps, il faut prendre la lumière qui est là. Et puis après, une fois qu'on a le public, on va changer, tout, etc., etc. Là, on commence à avoir des stratégies. Et là, tu vois, en fait, dans toutes ces stratégies-là, à un moment donné, on parle. Et on se regarde et tout. Et on se dit, mais les gars... Parce qu'en fait, je pense qu'on se l'est tous dit. Parce qu'on a... En fait, pendant la conversation, à un moment donné, moi, je suis pour. Et puis, l'autre, il est contre. L'autre devient pour. Moi, je dis non, je reviens contre. Puis, tu vois, en fait, il y a eu beaucoup... On a discuté longtemps. Hein. On a discuté. À ce moment-là, est-ce que déjà l'aspect financier genre rentre en compte ou pas encore? Est-ce que c'est-à-dire que là la propale elle peut vraiment déjà commencer à changer pas mal de choses déjà? Bah déjà la propale elle tombe. Moi déjà à cette époque-là, tu nous donnes 10 000, on est content. Hein. 10 000. Okay. Bon, moi je me dis bah donne. Donc dans votre réflexion là, ça compte aussi. Bah ouais, bien sûr, ça compte. Forcément. Tu dis là tout de suite t'as de l'oseille et en plus de ça, l'oseille qui te donne, c'est même pas l'oseille que tu dois utiliser pour produire, c'est à toi ça. C'est juste l'avance, c'est juste vas-y, avance, prends. Repose-toi. Et puis il paye tout. Donc tu fais plus rien, on paye tout. Je me suis dit bah non, c'est bénéf. Mais le truc c'est quoi? C'est que après on discute et tout. Et un jour qui passe, 2 jours, la propale elle tombe et tout. On regarde. On sait pas si c'est bien, si c'est pas bien, mais elle est là. On discute entre nous et tout. Et puis finalement, on se dit, mais les gars, je vais pas vous mentir. Est-ce que vous allez être à l'aise? On y va, on arrive en chaud, fraîche, la peuvra de l'afro. Et lui, il entre aussi comme ça et tout. Tu vois, il entre comme ça. Mais non, on va pas être à l'aise. On va dire que c'est pas lui. Et à un moment donné, même nous, on va se regarder, on va se dire, non, il y a un problème. Il y a un problème, on sera pas à l'aise. Et au final, sur le long terme, on va réaliser qu'il sera bloqué parce qu'il sera limité. C'est pas ce qu'il maîtrise. C'est ça que je dis, c'est exactement ça. Il sera limité. Donc quand tu seras limité, tu peux pas faire une grande carrière. Tu seras un buzz. Tout, exactement. Tu seras qu'un buzz. Ouais. Parce qu'une fois que les gens seront lassés de ça, vu que tu ne sais faire que ça et que tu es limité dans ça, bah c'est fini. Tu peux pas revenir avec du rap. Tu viens, tu fais de l'afro, tu fais danser les gens, puis d'un coup tu veux faire du rap dur. Oh, parce que tu perds ton public. Toi, tu commences à exagérer, toi. Ben ouais, totalement, tu vois. Et puis tu perds ton public, parce que ton public, il va forcément s'attacher à un artiste afro. Bah, totalement. Et quelqu'un qui écoute de l'afro n'est pas forcément quelqu'un qui écoute du rap. T'as capté. Donc ça veut dire, allez, on a bien discuté, on a dit, vas-y, c'est bon. Les gars, venons, on se fait confiance. C'est mort. À ce moment-là, c'est quoi le sentiment? Non, mais moi j'ai essayé, mais j'aime bien, tu vois, comme là sur mode popcorn, tout ça. Viens, on met la pub parce que c'est le moment. Après, là, les gens, je sais que les gens, ils sont. Tu sais quoi, les gars, restez bien en alerte. Restez bien en alerte parce qu'on va savoir c'est quoi le sentiment qui se passe quand on refuse une propale avec beaucoup de zéros. Et là, tout de suite, on se fait une courte page de pub et on revient, on continue cette discussion avec Quincy qui est ici, dans les bureaux de Rapology. Comme ils aiment bien dire, nous sommes en mer, ils peuvent plus rien faire. C'est la pub. On est de retour dans Rapology. On est toujours accompagné de Quincy, CEO of ICB Records. C'est ça, tout ça. En entier. Incroyable. Alors les amis, j'espère que chez vous, tout se passe toujours pour le mieux. Vous êtes toujours dans Rapology, votre émission 100% hip-hop sur les ondes de BX1. Je rappelle qu'on est présent sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, TikTok, Twitter et Insta. Donc n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager. Et puis notre numéro WhatsApp, vous pouvez interagir avec nous tout au long de l'émission. 0460 26 20 20, 0460 26 20 20. Un coup de gueule, un coup de cœur, une question pour nos invités. Et là d'ailleurs, il y a pas mal de questions qui sont tombées pour toi, Quincy. Alors il y a Laura qui dit salut Quincy, quel est le conseil que tu peux donner pour être un bon manager? J'aimerais manager ma sœur qui chante de ouf. Un bon conseil? C'est une question à quand même demander.
Ah, Laura, elle est, tu vois. Bah, si tu veux manager ta sœur, bah écoute, franchement, Laura, ce que je peux te conseiller, c'est n'aie pas peur de demander. N'aie pas peur de demander aux gens un conseil, de demander aux gens une autorisation pour clipper ou une voiture si tu en as besoin pour un clip. Il faut vraiment ne pas avoir froid aux yeux. Ça, c'est vraiment le plus gros conseil que je peux te donner. Hein. Parce que si tu es manager, c'est toi qui as la responsabilité. C'est Donc, ça. Voilà, Laura. Merci. Merci pour ta question, Laura. Ici, on a Marwan qui dit: les gars, vous êtes trop chauds, c'est incroyable. C'est quand le prochain album de Fresh? Ils sont gourmands. Hein. Ouais, ils sont gourmands. Même nous, on n'a pas demandé encore. Marwan, t'es curieux. Ah, Marwan. Ah. Franchement, reste connecté, tu verras. Hein. Ah, Merci. t'as entendu la réponse. Reste connecté, Marwan. Il y a... attends, dernière. on va dire une dernière. Alors, je vais prendre une bonne. Jason qui dit: franchement, force à vous, moi aussi je suis un gars de Liège, j'admire le travail que vous faites et merci de nous représenter de la manière dont vous le faites. C'est normal, Jason. C'est pour nous, par nous, pour nous. Et le but, c'est que le Nord s'en souvienne. Donc, pour le moment, le Nord s'en souvient. Donc, on est bien, on est content. C'est incroyable. C'est fort. Dis-nous, cette phrase, peut-être tout le monde ne la comprend pas. Le Nord s'en souvient. Ça vient d'où? Comment vous l'avez trouvé? D'où vient De cette base, d'où limite? ça vient? Ça vient tout simplement de Game of Thrones. Je savais. Tu vois, cette série-là, bah, laisse tomber, elle m'a matrixé. En plus, moi, je l'ai connue après tout le monde. Hein. Ah ouais, toi, c'est après. Après tout le monde. En fait, il y avait la hype. Et quand il y avait la hype, j'étais un peu en retard, moi. Et je comprenais pas la hype. Et je comprenais pas. Et tu vois, dès que j'ai regardé là dans mon coin enfermé, parce qu'il y avait une trop grosse hype. Donc je pouvais pas dire, ouais, maintenant je commence à regarder, parce que j'avais déjà trop dit, vas-y, vos trucs de de des regarder en épées là. cachette. Des épées, des trucs, vous avez écrit, on est où là? C'est Harry Potter encore, votre truc, c'est quoi ça? Et finalement, quand j'ai regardé, j'ai pris une bonne tarte. J'ai dit, alors là. Ben, en fait, c'est le concept, c'est tout le mood. Tu vois comment dans la série, les gens du Nord, ils sont fiers. Ils sont fiers, ils sont entre eux, ils ont leur façon de faire, leur façon de gérer leur terrain, etc. Et tout, leur terre, etc. Et tout. Je me suis dit, bah, tu vois, ça là, c'est trop fort. Et comme justement, nous, on est en Belgique, le game, il se passe à Paris, on est au nord de Paris, Ah. le Nord s'en souviendra. Ok, mais franchement, c'est très chaud. Est-ce que, juste petite question comme ça, parce que comme la série t'a matrixé, Ouais. juste la fin, la dernière saison, déçu, pas déçu? Bah, Parce que beaucoup de déçu. gens ont été déçus. Moi, j'ai été déçu. Tu sais que moi, tellement parce que moi, j'ai regardé tout Game of Thrones, donc j'étais une grande fan. Ouais, moi aussi. Mais tu vois, la dernière saison, Ouais. tellement tout le monde a craché dessus, je l'ai même pas regardé. Je veux même pas être déçu. Ah ouais, Je sais même pas comment ça se regarde termine. pas, hein, regarde pas, parce qu'en fait, je vais pas te spoil, hein, mais c'est du Je tout crois ce que que je j'ai à regarderai dire, jamais. c'est juste ils étaient tellement, tu vois, Game of Thrones, il y a toujours des retournements de situation, Ouais. et ils étaient tellement à fond dans leur truc qu'ils ont voulu encore faire un dernier, mais ils sont loupés, tu vois. Là, c'est trop. Là, c'était le Là, retournement c'était trop, de là, c'était trop. J'ai dit, vas-y. C'est pas bon, les gars, c'est pas bon. On va quand même revenir à toi, à ta carrière, parce que on en était juste, on termine au moins cette question-là. Le sentiment, là, quand on refuse cette grosse offre là-bas, qu'est-ce qu'on ressent? On a peur. Est-ce qu'à ce moment-là, parce que forcément, il y a une opportunité qui vient, parce que là, c'est ce que vous travaillez pour chercher ce genre d'opportunité. Ouais, totalement. Cette opportunité, elle arrive, mais elle n'arrive pas de la bonne manière, on va dire, parce que c'est pas dans le segment dans lequel vous voulez être. Ouais. Ok? Mais c'est quand même l'opportunité que vous cherchez. Ouais. Mais vous dites non. Est-ce qu'il y a un sentiment de peur, de déception, ou alors de... on s'en fout. À ce moment-là, Ouais. non, pour te dire la vérité, moi, je sais que devant mes frères, je faisais semblant que je m'en foutais. Les gars, c'est rien, confiant. Mais on avait peur. Hein. Ah ouais, ça fait peur. Parce que tu te dis, bah, t'as pété un câble ou quoi? T'es là, tu travailles et tout. T'as une opportunité de pouvoir passer un cap. Surtout qu'à l'époque, dans nos têtes, quand tu signes, ça y est, t'as percé, t'es une superstar, t'es blindé et tout. Et là, maintenant, tu refuses. Parce que, non, je suis pas d'accord de faire ce style-là. Là, c'est le C'est manager. comme si tu faisais un caprice, tu vois. Là, Ouais, c'est le voilà. manager qui parle. Ouais. Donc moi je suis pas... Toi t'es qui? Toi nous, t'es là, trop bien pour Genre, faire... pour faire de l'afro, genre. Voilà. Bah, tu vois ça là, bah, ça fait peur parce qu'en plus t'as les gens qui disent ouais... Parce qu'après ça, Fresh, ça avait bien pris, puis ça a rechuté. Donc du coup, t'as les gens autour qui parlent, qui disent ouais, ben vous étiez partis les gars, vous auriez dû signer. Après, t'as des gens aussi qui disent c'est fini. Ouais. C'est fini gros, ça y est Fresh, on a connu, on connaît, c'est bon frère, on a compris, tu vois ou pas.
Et tu vois, t'as peur, parce que ça rechute, tu te bats, ça fonctionne plus comme avant. Et tu te poses des questions, est-ce que j'ai fait le bon choix? Donc, mais c'est cette peur qui a fait qu'on en est arrivé aujourd'hui là où on en est. Parce que quand t'as peur, tous tes sens ils sont éveillés. Tu vois, tous tes sens ils sont éveillés, tu travailles plus, t'es attentif à tout, t'as envie d'encore mieux faire. Et au final, tu travailles encore plus. Et comme je t'ai dit, Fresh, c'est Cristiano Ronaldo pour nous. Donc c'est le travail. Quand tu travailles, il n'y a pas de secret. Après, la suite, on la connaît. Je pense que la suite, elle s'est passée sous nos yeux. Très, très belle réussite. Moi, j'avoue que, par exemple, pour comparer, tu sais, j'ai regardé la saison 1, la saison 2. La saison 1, et c'est pas parce que je le connaissais, parce que parfois, il aime le taquiner. Il fait, ouais, mais c'est parce que tu le connaissais. Non, vraiment, dès le début, je me dis, OK, il faut que ce soit lui il est grave chaud. Et là, par exemple, cette année, quand je regarde la saison 2, c'est chouette, mais j'ai pas de personnage où tu te dis, ah, lui, il faut trop qu'il gagne. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, il y a vraiment enfin, tu vois ce que je veux dire? On sent que quand il est là-bas, en fait, c'est tout de suite prêt à sortir. Tu vois ce que je veux dire? Comme si il y a eu tellement de travail avant que ça, c'est juste le petit coup de pouce dont on a besoin pour lancer les choses. Ouais, exactement. Exactement. Toi, tout ce que tu viens de dire, c'est comme ça qu'on le voyait. Tu vois, quand il a accepté de participer à l'émission, nous, dans notre tête, on était en mission. Il n'y avait pas de ouais, il faut que tu arrives à te faire un nom ou non. On va pour gagner. On va pour gagner. Tu vois, moi dans ma tête, je le vois comme un braquage. Tu vois un braquage? C'est un braquage, un vrai braquage. Ouais. Tu dis, toi, ça là, on le prépare à l'avance. Donc ça se passait comme ça, au cas où il y a ça, pa. Vous avez combien de temps pour préparer? Combien de temps vous avez pour préparer un peu l'émission? Étant donné qu'ils ont repoussé, ils nous ont laissé un an au final. Okay. Donc là, c'est bon, vous avez vraiment eu le temps de préparer en amont. Mais on a exagéré, nous. Vous Fresh, avez fait la structure avant, ICB, tout ça, ça a été créé avant ou pendant? Ouais, c'était déjà créé. Ouais. On a fait des trucs de fou, Fresh, on le faisait, frère. Écrire des freestyles à mort, parce qu'on avait regardé la version US. Ok. Donc on avait fait réécrire je sais pas combien de textes sur je sais pas combien de prods, des prods de différents BPM, au cas où. Au cas où, si. Au cas où, tu tombes sur ça, boum, t'as déjà ça. Boum, t'as déjà ça, tu vois. T'es déjà prêt, tu les connais déjà par cœur et tout. On lui a fait faire des freestyles dans la rue, au quartier, devant les jeunes, devant tout le monde et tout, pour qu'il gagne confiance en lui. On lui a fait faire des cours. On lui a fait faire des cours pour qu'il s'exprime mieux aussi. Qu'il s'exprime mieux, qu'il se tienne droit, tu vois, qu'il paraisse d'avoir toujours confiance en lui. Tu vois, pour pas avoir les tics, toi, t'es un peu stressé. Fresh. Alors ta prestation, on l'a trouvée. Tu vois que ta main commence à trembler bizarre et tout. Gros charisme, on est à la télé quand même, ça reste. Hein. Ouais. Tu vois, des petits réflexes faciles. Tu vois, genre, range tes mains, mets tes mains derrière le dos, reste droit, regarde dans les yeux. Tu vois pas? Non, on l'a fait faire des trucs. En fait, on l'a préparé comme un boxeur. Mais ça, c'est incroyable. C'était idée à ce moment-là. Comment ça se... Où est-ce qu'il est le manager à ce moment-là? Est-ce que pendant ces un an, comment ça se passe? Enfin, à ce moment-là, c'est moi et mon autre frère, donc Bébert. Okay. On est deux à le produire. C'est nous, on a dit, tu vois là, on vient faire un braquage. On vient pas pour perdre. On vient pour récupérer 100K. On a envoyé le poulain. Voilà. Donc ça veut dire, comme il n'y a pas de marche arrière, on vient et il faut se préparer à toute éventualité. Okay. Donc si au CER ça va pas, il y a ça. Si ça va pas, tac, faut être prêt sur tous les terrains. C'est pour ça que même la SAP, là d'ailleurs je porte des vêtements de Vérone, là c'est mon gars. C'est mon gars Kevin, c'est lui qui l'a justement habillé pendant l'émission avec Stéphie aussi, Stéphie qui était aussi la styliste de Fresh pendant l'émission, mais Kevin aussi était là, qui est toujours là avec nous jusqu'à maintenant. Donc là vraiment l'équipe. Même la SAP, elle a été préparée minutieusement. La sape, la coupe de cheveux, pour que tout colle. Cuny, tu vois, je vais te dire un truc, tu as eu sur ça, moi encore, ça me revient encore à un truc. Matteo, tu me diras si tu me rejoins quoi. Mais pour moi, tu as vu, il n'y a pas de secret dans la réussite. Ça veut dire que pour réussir à quelque chose, tu le dis tout à l'heure, on s'était préparé. Ça veut dire que quand tu vas faire pour moi, après, c'est mon avis à moi personnellement, quand tu vas sur une saison 2 ou quoi, tu peux pas venir dans un truc comme ça, surtout qu'il y a une saison 1. Certaines personnes, tu sais pas tenir ton micro. Certaines personnes, trucs. Toi, tu le dis. On s'y est préparé. Et dans le sport, comme tu parlais de CR7 ou autre, il n'y a pas de secret en fait. T'as eu le mec, il va, s'il gagne, c'est pas qu'il a gagné par chance. C'est que vraiment, derrière, il y a eu un taf. Il parle même de la styliste, des freestyles. Tout à l'heure, tu me dis souvent, les freestyles, mais l'exercice. Ils ont dit quoi? On l'a préparé. Mais tu vois, là où ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'ils arrivent là-bas et ça se voit que
il y a déjà une structure, tu vois, c'est pour ça que je dis, on dirait que vous étiez pro depuis longtemps, que la structure, elle est carrée, tu vois, il y a vraiment quelque chose, et donc il n'y a aucun détail qui n'est négligé, et c'est ça qui amène justement à cette victoire, et c'est ça qui est beau, et je pense que c'est aussi une leçon pour tous ceux qui nous écoutent, qui veulent se lancer dans ce genre de carrière. Ton discours, il est hyper intéressant, parce que ça montre que c'est pas juste une question de talent, c'est pas juste parce que Fresh, il était trop chaud, non, c'est Fresh, il était préparé. C'est ça, c'est exactement ça. C'est pas juste Fresh, il était trop chaud. Il était trop chaud. Voilà, oui, faut le dire mais aussi. c'est pas juste ça. Mais tu c'est vois. pas juste ça. Ouais. C'est Fresh, il était prêt. Il était prêt, c'est juste ça. Il y a beaucoup de gens, ils sont curieux. Ouais. Vous avez fait quoi avec les 100K? Tout dans la musique ou... Ah. Non mais ça c'est juste une curiosité vite fait comme ça. Les 100K, non, ils sont là. Ils sont là. Il y a beaucoup de gens qui rêvent de gagner 100K comme ça. Ouais. Mais ils sont là, ils sont là. Ils ont été bien investis. Bien investi. Très bien investis, ouais. Et c'est ça qui est important, Ouais. c'est de pas trop... Si hein. on écoute quelques sons, on peut comprendre qu'ils ont été rentabilisés. Ouais, Ah, fort. Si on écoute les paroles, si vous vous attardez un peu sur les paroles, vous comprenez que... voilà. hein. Allez écouter ces sons, allez écouter, streamer, vous allez bien comprendre. Moi, j'aimerais revenir un petit peu sur ton rôle dans tout ça, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent, Ouais. qui aimeraient faire ce genre de taf. Tu sais, il y en a beaucoup, ils sont passionnés de rap, passionnés de musique, mais ils sont pas rappeurs, donc forcément, ça va être un des métiers de l'ombre. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Toi, tu es manager, producteur, et tu nous avais dit encore une autre casquette? Non, c'est manager-producteur. Manager, producteur. Eh ben- Mais à côté de ça, tu vois, ça c'est aux yeux de l'État, entre guillemets. Mhm. Mais à côté de ça, moi je fais beaucoup de DA. Par exemple, je suis tout le temps en studio avec Fresh. Tout le temps en studio avec Fresh. Ce qui fait que je fais beaucoup de DA, je suis grave dans la top line, je suis dedans, je suis à mort dedans. Ok. Je suis dans tout ça, moi, en fait. Donc en fait, c'est vraiment, on voit Fresh devant, mais c'est un réel, au-delà de juste le manager et de trucs, même dans la construction des sons, c'est vraiment quelque chose auquel tu Ouais, participes c'est activement aussi. fort. On le voit ça dans Fort. Nouvelle École. À un moment donné, je crois qu'on le voit une vidéo. Moi, ça m'avait marqué, ça m'avait frappé. Une vidéo où il était je crois que c'était au Bloody, je crois, où ils viennent vous voir. Et à un moment donné, tu donnes les directives un peu à Fresh. Et je pense que dans votre communication, ouais. tu vois, vous mettez un peu ça en avant. Et puis je remarque, je dis, je me vois, parce que moi, je manage aussi un peu clinique dans l'autre secteur. Ouais. Et je vois un peu ça. Je me dis, et c'est là où moi, je comprenais déjà que. frérot, Non, on est impliqué, on est mouillé. On est mouillé jusqu'au cou. Mouillé jusqu'au cou. Mais justement, donc du coup, il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent, qui aimeraient faire ce type de métier. Ok. En quoi ça consiste? Comment est-ce qu'on se professionnalise? Comment est-ce qu'on peut vraiment être bénéfique pour un artiste? Parce qu'un manager, je veux dire, apporte beaucoup dans la carrière d'un artiste, même si on ne le voit pas. C'est la personne qui est au front, celui qui va dire non. Quand l'artiste a envie de dire non, mais qui ne peut pas le faire, sinon on va le prendre pour un bâtard, Ouais. c'est le manager, il va dire non. Grave. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est lui qui se mouille tout le temps. Tu sale vois boulot. ce que je veux dire? Sale Mais boulot. comment on se prépare à ça? Comment est-ce qu'on peut avoir les tips, quelques tips comme ça que tu pourrais donner pour ceux qui nous écoutent et qui veulent se lancer dans ce genre de voie? Ben, franchement, déjà, avant de se lancer dans ce genre de métier, il faut d'abord être passionné. Parce que quand tu es passionné, déjà, tu réalises pas que c'est un travail. Donc, ça veut dire, déjà, tu le fais naturellement, c'est pas trop lourd pour toi, et tu sais qu'au final, tu le fais tu t'aimes ce que tu fais, tout simplement, tu vois. Et après, comme je dis, faut pas avoir froid aux yeux. C'est le conseil que j'ai donné à Laura. Faut pas avoir froid aux yeux, faut que tu aies un plan. Quand tu as un plan, tu sais où tu vas avec ton artiste. Parce que, comme je te dis, tu es passionné, tu connais sa musique, tu connais ton artiste, tu connais ses capacités, tu sais où vous voulez aller, tu sais vos objectifs à l'année, etc. et tout. Il faut s'y tenir. Et pour que ça fonctionne, il faut s'y tenir bien. Et toi, c'est ton rôle, justement, de faire en sorte que le plan se déroule convenablement. Ça veut dire quand il y a des choses qui vont à l'encontre du plan, tu es obligé de prendre la bonne décision au bon moment, en fait. Pour justement ne pas mettre dans l'embarras ton artiste. C'est important. Ouais, totalement. Moi, j'aimerais te poser une question à toi. Ouais. Parce que là, c'est vrai que on sent que tu es passionné par ce que tu fais, etc. Ouais. Mais ça reste quand même... comment est-ce que tu le vois? Est-ce que ça reste la carrière de Fresh, mais la tienne quelque part? Est-ce que c'est juste ça, ou est-ce que toi, tu as d'autres rêves, d'autres trucs que tu aimerais, peut-être dans un second temps, parce que là, on sent que tu es à fond dedans et que ça te fait plaisir, mais dans un second temps, d'autres rêves, d'autres choses que tu aimerais accomplir, genre plus personnellement? Moi, franchement, mon rêve, c'est d'être producteur, moi.
Donc c'est ça, en fait, tu fais. Je suis en train de vivre mon rêve là en fait. Moi je suis content là d'être là, moi je kiffe ma vie là. Tu vois ou pas? C'est d'être producteur d'artistes qui pètent, qui fonctionnent. Là le premier c'est Fresh, bingo, c'est mon frère, ça tombe bien. C'est le premier, donc ça veut dire que ça sous-entend qu'il y en a d'autres qui Il y arrivent. en a d'autres qui arrivent, ils arrivent méchants. Ils arrivent Quincy, méchants. On en a déjà entendu parler. Ça c'est une Mais excuse. je déclare rien du tout aujourd'hui. Ça, c'est une excuse. Je déclare rien du tout aujourd'hui. En tout cas, quand ça va sortir, ça viendra très méchant. Très méchant. Et très fort. Ouais, moi, c'est ça, là. Moi, je suis en plein kiff, là. Donc, ça veut dire, mes objectifs, tout simplement, moi, dans un premier temps, c'est d'être un gros producteur et de faire péter des artistes. Moi, c'est là que moi, j'ai mon... Entre guillemets, que mon ego, il est flatté. Quand ça pète, c'est que le travail de l'ombre, il était bien fait. Donc, ouais, c'est ça. Et puis, par la suite, bien sûr, hein, comme je t'ai dit, moi, je t'ai parlé, nous, c'est le divertissement. Donc, ce sera le cinéma, ce sera tout ça, hein, c'est sûr. Moi, je sais, en fait, Quincy, on s'est déjà parlé il y a quelques années, il y avait un projet de film. Moi, quand j'ai vu Quincy, là, un projet de film, direct, je l'ai appelé, j'ai dit, Quincy, c'est comment? Il est où, mon Et il m'a dit, ouais, c'est bon. Puis, il y a eu ce qui s'est passé, on comprend pourquoi ça s'est pas fait. Tu t'as vu, il y a eu Fresh, c'est ça le truc, c'est que... Comme je t'ai dit, à l'époque, t'es au courant, hein, j'avais prévu de faire une série et tout. J'avais contacté des réals, etc. Est-ce que tu écris toi-même? Ou alors, est-ce que quand tu as un projet d'écrire une série, c'est vraiment, genre, tu dois l'écrire ou tu dois plus la réaliser avec des scénaristes? Tu vois, toi, tu te vois dans quel rôle dans ce... Franchement, je vais déjà, pour juste éclaircir un peu, je maîtrise pas tous les termes dans le cinéma. Tout ce que je sais, c'est que moi, je veux donner l'idée, tu vois. Okay. Je veux donner l'idée. J'ai envie de participer à la trame, etc. et tout, à commencer à tourner, etc. Par exemple, moi, je regarde beaucoup de films, des thrillers, tu vois, les thrillers, etc. avec un fou, une folle, etc. et tout, tu vois. Ça, je regarde grave ça, les films, ou alors les films dramatiques, genre gangsters, etc. et tout. C'est ce genre de film que je regarde, qui me marque en général. Et moi, justement, j'ai besoin de faire partie de cette histoire, raconter un peu, faire partie en gros de la trame, raconter la trame. Tu vois, donc ça veut dire que je peux pas juste réaliser sans participer au scénario, sans même participer au film lui-même. Là, même moi, je me mets dedans aussi. Moi, je joue aussi, tu vois. T'as capté. Donc, ouais, c'est comme ça que moi je vois les choses. Vraiment comme 50 aussi. 50, il fait ça, tu vois. Ouais, c'est vrai. Il est là, il est un peu dans tout et tout, etc. Et c'est ça. C'est ça. On ressent quand même pas mal d'influence, hein. Puff Daddy, 50. Ouais. Mais c'est très ricain, comme il l'a dit. Même la manière de procéder, même dans votre façon de réussir aujourd'hui, dans votre façon de réussir, on sent là, le dernier clip par exemple qu'on a vu, que moi j'ai vu avec NASA, tout ça, on sent ce on a l'impression d'être dans une rue, dans les films américains, les jeux de dés, machin, tic-tac. T'as l'impression, hein? Ouais, là, pour moi, c'est ça. Vous avez vraiment représenté. Après, j'ai reconnu le tam-tam, c'est le tam-tam. Ouais, le tam-tam. Tam-tam bar légendaire à Liège, pour boire des cocktails. Légendaire. Et en fait, vous ramenez les States à Liège. C'est ça c'est ça que j'ai trouvé assez fou dans ce clip. C'est que clairement, on a l'esprit Quinry, mais quelque part, on sait aussi qu'on est à Liège. Je sais pas comment. C'est exactement ça. C'est exactement ça, parce que t'as vu, on a grandi, on a été bercé par les années 2000, les rappeurs des années 2000 qui ont tout pété, qui étaient là, des 50, tout ça et tout. Donc ça veut dire, nous, on a grandi avec ça. Et ça veut dire, si maintenant, aujourd'hui, tu nous demandes de vendre du rêve aux jeunes qui regardent la musique, nous, c'est ça qui nous vendait du rêve. Quand on mettait MCM, on regardait ça, on se disait, waouh, c'est trop chaud. C'est ça qu'il faut, ouais, c'est trop lourd et tout. Donc ça veut dire, c'est ce rêve-là qu'on veut vendre, mais maintenant revisiter à notre façon, à notre sauce. Tu vois, il a sorti un clip qui s'appelle Fame, c'est avec ça qu'il a fait son retour en 2023. C'est un clip, il est authentique, il a été fait chez nous à Liège et dans un quartier à Bruxelles, avec nos gens, donc il n'y a pas d'acteurs, c'est que nos gens qui sont là et tout, des petits à moi, des grands, des gens de ma génération et tout, etc. et tout. Mais malgré que ça a été fait ici en Belgique, on a quand même voulu garder cette image un peu Quinry. Toi, t'as l'impression que t'es à New York quand tu regardes le clip, etc. et tout, comment ça va vite. Tu vois, comment t'entres dans le délire, tu rentres dans l'univers de Fresh, t'as l'impression que t'es au States, mais tu connais. Quand tu regardes bien, tu te dis, ouais, c'est chez nous. Donc en fait, dans les clips, il n'y a pas quelqu'un qui est dédié au clip. Donc c'est toi, vous, ensemble, qui avez aussi ces idées. Ouais, fort. Ouais. Donc vous êtes en 360 vraiment, vous pensez à tous les... Il n'y a rien que vous déléguez. Mais t'as vu, justement, parfois aussi, c'est un défaut parce que dans le sens où, tu vois, il y a des réals, ils aiment bien écouter un son et dire, regarde, moi, je me vois bien faire un truc sur ça. J'ai une idée comme ça. Et ils aiment bien faire leur truc et aller jusqu'au bout des choses. Mais le problème, c'est qu'avec ça, nous, on a du mal parce que...
Ah, c'est pas qu'un riz, mon frère. C'est pas qu'un riz, gros. Et je sais bien que si je te dis pas, tu vas pas faire comme ça. Je suis obligé de te dire. Donne la caméra. Laisse-moi faire. Mais donc, du coup, vous êtes ce genre de personnes qui ont du mal à déléguer. Ouais, à mort. À mort. C'est pour ça, carrément, dis-toi, que ce soit dans tout ce qu'on fait hein, dans les affaires, en général, tu vois, moi, je peux te dire un truc. Hein. On peut dire, ouais, Queenie, on discute maintenant. Je te dis, vas-y, tu sais quoi, là, je te donne rendez-vous dans 2 semaines. Alors qu'on peut se donner rendez-vous vendredi. Ouais, mais c'est parce que je sais que je fais beaucoup de trucs. Et comme j'ai du mal à déléguer tous ces trucs-là, je suis obligé de les faire. Ok. Tu as capté ? Donc ça veut dire comme je suis obligé de les faire parce que j'ai déjà donné ma parole, je sais que je m'engage à le faire et parce que j'ai du mal à déléguer, je les fais. Et puis une fois que j'ai fait ces trucs-là, je sais que là, ce jour-là, j'ai rendez-vous avec Queenie. Tu vois ce que je veux dire ? Alors qu'en vrai de vrai, je pourrais déléguer, etc. et tout, mais tu connais, on a encore du mal, on essaye. Ça te porte préjudice parfois de jamais déléguer. Ouais, franchement, ça porte préjudice parfois, tu vois. Mais tu vois, on commence à le faire, tu vois. On commence à le faire sur beaucoup de choses et tout, et je réalise que ça nous aide à mort. On gagne un temps fou. C'est surtout au niveau du temps, tu vois. Surtout au niveau du temps, parce que là, nous, on est en indé, donc on fait tout seul. Gérer des contrats, des trucs, on a dû apprendre plein de trucs sur le tas, surtout que Fresh, il est arrivé, il est sorti de nouvelle école. Ça s'est pas fait progressivement. Hein. C'est ça d'un coup. A pété d'un coup. Donc ça veut dire d'un coup, il fallait se mettre au parfum sur tout ce qui se fait, sur tout ce qui se passe dans le game. Et tu vois, tu t'imagines gérer tout ça, etc. Nous, on n'a pas les équipes pour dans un premier temps, et on n'a pas la connaissance pour, donc... C'est ça qui est intéressant, justement. Tu vois. Et l'idée, elle est vraiment, c'était obligé pour vous de rester en Inde. Vous avez quand même signé quelque chose, une distrib, quelque chose, ou c'est vraiment tout on distrib, chez Believe. On distrib chez Believe, ça se passe très bien, on s'entend très bien avec les équipes. Et voilà, hein, nous, on voulait vraiment juste rester en Indé. Gardez votre... Ouais, voilà, on fait notre truc. Tu vois, ce qui est intéressant, moi, en tant que producteur, également de l'autre côté, c'est de savoir ces choses-là. Déjà, la première chose, c'est comment... Moi, je vous regarde de l'extérieur, vous connaissez tout ça. Et après ça, c'est comment on réussit, après tout ce qui se passe, à rester genre terre à terre. Moi, je dis ça pourquoi ? Parce que je suis venu, par exemple, à la release party à laquelle tu nous as invités. D'ailleurs, je te remercie pour ça. Ouais, normal. T'as invité des gens, les gens qui étaient là, j'ai senti que c'est des gens qui étaient contents d'être là. Tu vois, les gens, ils étaient fiers, tu vois, ils étaient là pour vous. Et il y avait aussi ce truc de, tu sais, Fresh, maintenant, là où il est, c'est une star, clairement, on va pas se le cacher. Et frère, il était avec les gens tu vois ce que je veux dire ? Il y avait ce côté, il reste... Pas accessible, parce qu'accessible, ce serait limite tout le monde, non, mais tu vois, il s'approche des gens et il n'oublie pas d'où il vient, des valeurs fortes, tu vois. Pour avancer dans ça, je vois ça, je me dis, moi, je regarde, je dis, ah putain, quand même, Queenie, je vois que, tu vois, Queenie va t'appeler, peut-être 10 minutes après ou quelques temps après, tu la rappelles, ouais, Queenie, qu'est-ce qu'il y a, dis-moi. Je dis, ah ouais, comment est-ce qu'on, malgré tout ce qui arrive, tout ça, comment est-ce que tu réussis à gérer le succès, parce qu'aujourd'hui, c'est clairement ce qui vous arrive, et rester près, là, on voit que tu es venu avec tes amis, tout ça, et rester près, du coup, du peuple, parce que dans le clip aussi, on a à Liège, il y a le cousin de Queenie, il y a les... Il y a des cousins perdus dans le clip. Tu vois, c'est quand même... Qu'est-ce qu'il fout là, lui ? Tu vois, alors que tu aurais pu dire, comme tu disais au début, ouais, en vrai de vrai, ça y est, on a percé, t'as vu, on doit maintenant adopter nos stratégies différemment, maintenant on doit peut-être aller vivre au States, on doit faire des trucs. Mais en vrai, t'es là. Non, mais parce qu'en vrai de vrai, je me dis, ouais, c'est vrai, Fresh, t'as percé, etc. On a réussi, on a atteint un de nos objectifs, etc. et tout. Mais tranquille. Tu vois, tranquille, on est là, nos gens, ça doit rester nos gens. Pour moi, dans ma tête, en fait, excepté que maintenant les sommes sont différentes, les contrats sont différents, dans ma tête, moi, rien n'a changé. Ça veut dire, les gens que je connaissais avant, je les connais toujours maintenant. Mes amis d'avant sont toujours les amis que j'ai maintenant. Pareil pour ce que je fais quand je suis allé, ça reste ce que je faisais avant. Tu vois, je sors toujours avec les mêmes gens, dans les mêmes endroits, les mêmes trucs. Là où je veux négocier le prix, je négocie toujours le prix. Même si c'est 2 €. Ouais, mais gros, tu vois, tu m'allumes. Arrange-moi. Arrange-moi, gros. Tu vois, ça reste là. T'as capté ? Et c'est le fait de garder ça parce que c'est important. Je pense qu'il n'y a même pas de secret. Il faut juste se dire de... Moi, t'as vu, nous, on est des gens, on aime beaucoup notre routine. Tu vois ? J'aime bien ma routine, j'aime bien quand je suis chez moi pour de vrai. Tu vois pas, ça veut dire je suis chez moi, c'est pas je suis chez moi, on me traite comme un... Non, tranquille, t'es content pour moi, tu m'as félicité. Après, on parle de nos choses comme on parlait d'habitude, tu vois pas. Et pour conserver cette routine, faut continuer à faire les mêmes choses, faut continuer à fréquenter les mêmes gens, il faut pas changer, tu vois, ça sert à rien. Parce qu'au final, après, quand tu changes, les gens, après, toi, t'as l'impression que, ouais, je suis obligé d'être comme ça parce que tchac, les gens, ils se disent, lui, il a pété un câble, lui. Ouais. Tu vois ?
Et puis après, quand t'as plus de gaz, c'est comment après? Après, tu reviens, poteau. Mais, Tu remets au quartier, poteau. Comment, gros? Tu vois? mais l'autre côté, c'est quoi? C'est intéressant ce que tu dis, mais est-ce que maintenant, c'est pas les. Et comment tu fais face aux gens qui changent? Que maintenant, quand tu me Parfois, vois. c'est l'inverse, Ils disent, c'est vrai que c'est les mon gens gars, qui changent. Moi, j'ai mon loyer. D'accord. Moi, mon salaire, il a pas bougé, mais le frérot. elle a... Tu vois non, mais c'est la question, c'est ça, parce que ta réponse, elle est bonne. Mais maintenant, à l'opposé, comment on fait avec ceux qui, maintenant, changent? Bah, en fait, les gens qui changent, je vais pas te mentir, on a été souvent confrontés à ça. Ah. Souvent confrontés à ça, et c'est dommage, hein, mais. Et carrément, ils disent, ah, si tu fais le mec, toi, depuis que. Oh, c'est toi qui es en train de changer, gros. C'est toi qui me perçois différemment maintenant, tu vois, mais de base, tu vois ce que je veux dire. Mais, franchement, moi, je calcule pas, hein. Ok. T'as vu? Tu changes, je vois que t'es bizarre, t'es chelou, etc. et tout. Je te remarque, je te fais remarquer que t'es chelou. Bouton. Simple, fin. À un moment donné, tu vas réaliser que t'es fou, tu vas revenir, tu vas dire, ouais, gros, c'est moi, j'avais. Et ça, c'est arrivé, ça aussi? Et tu ça pardonnes? arrivait, et ça arrive toujours. Moi, je pardonne toujours. Oh. Mais j'oublie pas. Tu vois, ça veut dire, t'as cassé quelque chose. Tu vois, il y a des choses qu'il faut pas dire, il y a des choses qu'il faut pas faire et tout, tu vois ou pas. Mais, tu vois, je pardonne toujours. C'est fort. Parce que quand tu pardonnes pas, garder ça en tête, gros, il y a trop de taf sur le côté, gros. Je dois gérer des gros problèmes, tu me parles des. Je suis pas ta meuf, cousin. Je suis là, s'il y a des contrats qui me donnent mal à la tête, je dois déjà comprendre ce que l'avocat il est écrit là-dedans. D'ailleurs, c'est ça. Après, on va te voir bientôt au truc, Uni. Mais de l'autre côté, ce qui est assez intéressant, t'as dit un truc hyper intéressant, parce qu'Uni, à part d'avocat, à un moment donné, vous pétez. Ouais. Comment tu fais? Ça veut dire que tu dis là, je dois m'instruire rapidement, je dois faire ci. Et à un moment donné, tu connais, le son il sort. Moi, quand je regarde les crédits des sons de Fresh, c'est les vôtres. Donc ça veut dire, la distribution, c'est vous qui la gérez. Ouais. Comment? Et il y a forcément des gens qui ont dû vous dire, ouais, non, moi je gère ça, moi je gère ça. Les éditions, les trucs. Comment tu gères tout ça rapidement? Parce que... En fait, c'est simple. Hein. La chance qu'on a eue, c'est que l'avocat de Fresh, c'est le même avocat que Netflix. Tu vois? Ça, c'est bon, ça. En fait, quand Netflix, ils ont présenté leur avocat à Fresh pour qu'il leur explique un peu comment ça va se passer au niveau des contrats pour la suite, etc. et tout. L'avocat, il dit voilà, donc voilà, et voilà, il faudra que tu te trouves aussi un avocat, un bon avocat dans la musique. Ah ouais? Et toi, t'es quoi, toi? Je suis avocat. T'es dans la musique? Ouais. Bah, c'est toi mon avocat alors. Il a dit, bah, attends, j'appelle Netflix, attends. Voir s'il n'y a pas conflit d'intérêt. Après, vas-y, c'était brave, ils ont accepté direct. Et de là, bah, nous, on pose 1000 questions et il nous a briefé à mort. Il nous a briefé à mort. Cours accéléré, vraiment, cours du soir. Exactement. Cours accéléré à mort, à mort. Boum, 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 boum. Ok, qu'est-ce qu'il nous faut? Tous les trois, toujours avec tes frères aussi. Toi et tes frères aussi, du coup. Toujours. C'est l'équipe de base. Ouais, non, bien sûr. Toujours. Ouais. Donc, en gros, la question, c'est quoi? C'est ayez un bon avocat, en vrai. Ouais, il faut. Instruisez-vous. Instruisez-vous à mort et un bon avocat. Et n'ayez pas peur de demander. Hein. Moi, je rencontre tout le monde. Je rencontrais beaucoup de producteurs. Je vais citer par exemple Justinson. Ouais. Je l'ai rencontré, très bonne personne, à qui je pose des questions parfois, tu vois. Hier, j'ai rencontré beaucoup de producteurs. Et moi, je demande. Comme ça aussi, un peu. Je demande et tout, et je note, et je dis, ok. Et de là, après, voilà. Hein. Parce que comme je te dis, il y a le cours théorique, et puis il y a sur le terrain, tu vois. Il y a la sur le théorie et il y terrain, a la pratique. Sur le terrain, c'est jamais pareil. Hein. Pareil. Voilà. C'est vrai. Ok, bah franchement, c'était hyper instructif ce moment qu'on a passé avec toi. Donc, merci vraiment d'avoir accepté de partager tout ça avec nous et puis d'avoir répondu à l'invitation. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, là? Franchement, vous pouvez nous souhaiter la base, hein, bonheur, santé. Le reste, vous inquiétez pas. Hein. Écoute, on te souhaite bonheur, santé, je rajoute à ça bénédiction. Voilà. Et puis le reste... Le reste, il faut on juste rester connecté. Voilà les amis, on vient de passer un moment hyper agréable avec Quincy. Tu veux encore plus de Rapology? Ça se passe sur les TikTok, Insta, Snap, Face, Twitter. N'hésite pas à nous suivre.